Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour, j'ai l'impression que ça va être une habitude, mais j'ai un message à faire passer très important, le message qui va aider énormément de personnes, nouveaux traders surtout, et ceux qui découvrent ma chaîne. Donc écoutez avec attention ce que je vais vous dire ici. Dans ceux qui font partie de ma communauté depuis un petit moment, vous savez déjà ce que je vais vous dire ici, mais pour ceux qui me découvrent ou qui débutent dans le trading, voilà, faites attention à ce que je vais vous dire parce que c'est important. Donc il y aura deux points. Donc le premier point, c'est la question. Donc c'est une question que je vais vous poser du trader. Ok, quel est notre objectif à nous en tant que trader? Bien sûr, hormis bien sûr faire de l'argent, mais à la base, par rapport à la structure, notre objectif c'est quoi? Il y en a, ils vont me dire, essayez de deviner ce que va faire le marché. Et je vais leur dire, c'est faux. C'est une grosse et une grave erreur de penser que notre but, c'est d'essayer de deviner ce que va faire le marché. Parce que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas savoir ce que va faire le marché. Ça, c'est impossible. Notre objectif en tant que trader, il est très simple. C'est d'essayer de voir ce que peut faire le marché. Et c'est important cette petite nuance entre ce que va faire le marché et ce que peut faire le marché. Parce qu'essayer de deviner ce que va faire le marché, on va avoir ce qu'on dit, donc en anglais on dit having a bias, donc avoir un biais, c'est-à-dire être focus, être concentré sur une direction et la direction qu'on veut que le marché nous donne. On veut un buy, donc on va essayer de chercher absolument un buy, et parce qu'on veut que le marché nous donne ça, d'accord? Donc on essaie de deviner ce que va faire le marché, ce n'est pas possible. Notre but, c'est d'essayer de deviner ce que peut faire le marché. Et là, le peut, ça élargit tout de suite les possibilités. D'accord? Pourquoi? Parce que ce que peut faire le marché peut faire plein de choses. Ok, je vais essayer de savoir c'est quoi ces plein de choses. Quelles sont ces possibilités? Donc je vais essayer de voir quels sont ces scénarios, les possibilités. Donc up, buy, structure corrective, impulsive, quel type de structure corrective, etc. Donc du coup, on élargit notre vision et on élargit notre analyse. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est de savoir, donc, de ne pas avoir de biais et aussi de pouvoir anticiper des structures qui peuvent nous faire perdre un trade. D'accord? Se protéger contre des pièges parce qu'on va les voir à l'avance. Donc, quelqu'un qui essaye de savoir ce que va faire le marché, il va dire ok, il va monter. Ok, ou il va chuter, ou il va me donner ça. Donc il va être vraiment très limité dans son analyse. Quelqu'un qui essaie de savoir ce que peut faire le marché, il dit ok, le marché, par rapport à ce qu'il a déjà fait dans le passé et son habitude, il peut nous faire un regular flat, comme on a dit hier. Tant que ce bas n'est pas cassé, le regular est toujours valable, ce qui est vrai. Qu'est-ce qu'il peut nous faire d'autre? Alors le marché peut aussi nous faire un running flat. Il peut venir casser ce bas-là, exploser et continuer son drop. C'est une structure de continuation de tendance. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième scénario. Ok. Quelle est l'autre possibilité? Donc, l'autre possibilité, on va supprimer ça. Donc, l'autre scénario, c'est là, il chute directement. Et tout ça, c'était la structure corrective. Ça, c'est l'autre possibilité. D'accord. Donc, là, j'ai les informations. Premier scénario, il casse, donner un running, continuation de tendance. On va le mettre en rouge. Deuxième scénario, il me donne un regular flat. Il ne casse pas ce bas. Il donne un nouveau plus haut ici. Ok. Et le dernier scénario que je viens de voir, c'est il chute directement. Et ce mouvement-là, c'était la structure corrective terminée. Donc, j'ai deux scénarios qui m'annoncent potentiellement une cassure du plus bas. Et le up. Je me dis d'accord. Donc, tant que ce bas-là, donc le bas, c'est le point clé. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, c'est le scénario vert que je vais traiter. Très simple. C'est très simple. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est le scénario vert. Si le bas il est cassé, le scénario vert est invalide, c'est fini. Et dans ce cas-là, on ira ou pour le violet ou pour le rouge. Ok, voilà, ça c'est l'information que j'ai. Et je fais quoi avec cette information? J'ai juste à attendre un signal. Donc, un setup qui m'indique ou qui me valide l'intention de la structure, comme on l'avait vu ici. Ici, on était où? J'ai dit quoi? J'ai dit attention, ce mouvement-là. Donc, on peut avoir, donc les deux scénarios, c'était ça,
c'est la correction terminée, 1, 2, 3, et dans ce cas-là, hop, le deuxième scénario qu'on avait vu, c'est une correction, et si c'est un mouvement correctif, donc ça c'est l'intention d'une continuation de tendance. Et on avait vu une correction. Donc il a donné, si je vais en 1 heure, hop, correction. Et ça on l'avait annoncé. On a dit là, ce mouvement il est correctif, ça annonce de la vente. Qu'on a pris en interne aussi. Il a validé donc un des deux scénarios. Là c'est la même chose. Donc je sais que, comme on vient de le voir, le point clé il est là. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche des buy setup. Et c'est là le deuxième message le plus important aussi. Écoutez bien. Donc j'ai dit tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche un setup. Le je cherche un setup est important. Donc on a dit quoi? On a dit à la cassure du bas, si vous avez une impulsion et un flag, comme il a donné ici, une impulsion et un flag, on cherche de l'achat, parce que le but, c'est que tant que ce bas n'est pas cassé, c'est le régular. Est-ce qu'il a donné une impulsion et un flag? Il a donné un mouvement vers le haut et un autre mouvement vers le bas. En aucun cas, il a donné un flag. En aucun cas, il a donné ça qui nous annonce la continuation ou ça qui nous annonce la continuation. Donc, je n'avais aucune raison en tant que trader d'essayer de rentrer ici en allant chercher le top ici. On a essayé de prendre le trade en petit time frame. Bon, c'est d'1 minute, c'est des sessions de trading qu'on fait tard le soir, de 22h jusqu'à 5h du matin. Mais c'est des petits trades qu'on prend en petit time frame. Donc du coup, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Mais la personne qui veut acheter là, trading bien sûr, et avoir le TP ici sans setup, c'est stupide. Parce que oui, c'est bien ce que tu as fait, ton analyse elle est bonne. Tant que ce bas n'est pas cassé, tu cherches de l'achat, mais tu dois attendre une confirmation, une validation. Le truc qui va te dire, écoute, là le marché valide et a l'intention de continuer à monter. Là ici, impulsion, ça, il me dit attention, le marché veut continuer à monter. Et ce qu'il nous a donné. Okay, ça on l'avait annoncé. Le petit trade en petit time frame, idem, quand on avait dit, hop, ici, attention, 15 minutes, on peut avoir un up. Pourquoi? Parce que là, l'intention, c'était je veux monter. D'accord? Ici, l'intention, c'était quoi? Je veux monter. Là, l'intention, c'était je veux descendre. Donc, vous recevrez limite un SMS qui va vous prévenir que c'est bon, je vais monter ou je vais descendre. Le petit flag, c'est le SMS. Pas besoin de paniquer ou de stresser sur le trade. Donc, du coup, je fais quoi ici? Qu'est-ce que je fais? Bah, rien, on attend un setup. Maintenant, je parle aux traders, les investisseurs, à chaque niveau plus bas, vous pouvez vous faire plaisir. Mais on attend un setup. Si on a un setup et qu'on est toujours au-dessus de cette ligne, donc impulsion vers le haut flag, on tente l'achat. Si il vient casser ce plus bas-là, le régular est invalide. Donc, je vous mettrai une image, mais si on va sur cette structure, donc pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, ce bail-là, on l'a annoncé quand on était là. Ça vous rappelle rien comme move? Impulsion, structure corrective, regular flat, intention de l'achat, on a dit acheter ici, et voilà où on en est maintenant. Donc si je copie ce move, ici, je copie ça, comme ça, et je le mets en petit time frame ici. Hop, on va le mettre là et on va aller en 1 heure. Là, il me l'a fait une fois. Impulsion, correction, il a explosé. Du coup, pourquoi je traderais cette structure différemment? Non. Donc, on avait dit quoi quand on était en petit time frame, quand on était sur cette structure? J'avais dit quoi sur ma vidéo? Vous pouvez regarder dans cette date à peu près. J'ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des setups d'achat. Il en a donné plein en petit time frame, des flags. Il en a donné là, il a continué à en donner. Et ça a marché. Et je veux dire, ça s'est appliqué des centaines et des centaines de fois sur des time frames inférieurs et dans plein de paires, pas que même dans le Forex. Donc pourquoi je traderais ça différemment? Ça serait une erreur de ma part. En tant que trader, c'est une erreur. C'est un scénario possible. Tant que ce bas n'est pas cassé, oui, je vais continuer à chercher des setups d'achat. Mais je ne rentre pas tant que je n'ai pas ce fameux setup. Okay, tant que je n'ai pas
le mouvement qui m'indique OK, qui me dit OK, je compte continuer à monter. Après, s'il vient casser le bas, hop, on va enlever ça et supprimer ça. Donc s'il vient casser le bas, là-dedans, on oublie le régular. Il y a peu de chances d'avoir, enfin il y a 0 chance d'avoir un régular. À partir de maintenant, donc il y a les 2 autres scénarios qu'on a vus. Je crois que c'était le rouge et le violet. Donc où il vient donner le rouge pour le running, donc il casse, il explose vers le haut et ensuite il continue à chuter. Ou il va chuter directement et entamer, donc ça c'était une structure corrective terminée, et entamer une plus grosse structure. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'on va avoir une plus grosse correction que prévu. Voilà, ça c'est le scénario. Mais pour avoir ces 2 scénarios, il doit casser ce plus bas. Maintenant, si je dois me baser sur ce qu'il fait en interne, ici par exemple, ça m'annonce quoi? S'il continue à corriger comme ça, bah ça m'annonce encore une continuation vers le bas. Donc oui, il y a des chances qu'il vienne casser le bas. Mais ça ne changera pas mon analyse et ça ne changera pas donc le forecast, les prévisions que j'ai fait dessus et comment je vais le trade. D'accord? Donc n'essayez pas de deviner ce que va faire le marché parce que ce n'est pas possible. Votre métier, c'est juste d'essayer d'anticiper les possibilités. Tu ne peux pas te faire avoir si tu as déjà vu les possibilités à l'avance. Là, je ne peux pas acheter ici et me prendre un stop loss. Parce que je ne rentre pas dans le trade si je n'ai pas une validation. Maintenant, si je le vois corriger, et ce qu'on a fait là, ce mouvement, on l'a vendu, bah, si je le vois corriger ici, je vends. Je vends parce que ça, c'est un message qui m'indique que ça va être une continuation de tendance. D'accord? Donc, faites vraiment très attention, ne vous arrêtez pas juste aux flèches que je mets, parce que pourquoi je mets qu'une seule flèche? Je mets la flèche du scénario qui n'a pas été invalidé et qui a le plus de probabilité. C'est pour ça que vous me verrez mettre juste une seule flèche. Parce que si je fais ça, ensuite je commence à mettre 12 flèches derrière, une rouge qui m'indique un truc comme ça, et une violette qui m'indique un drop pour une plus grosse structure, non, ça c'est pas tradable, on peut pas trader ça. Donc la base c'est quoi? Tant que ce top n'est pas cassé, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Si ce bas est cassé, on supprimera ce scénario et on s'adaptera à la structure comme on l'a fait ici. Et ça s'applique partout. Crypto, Forex, indice, partout. Je trade le Forex à la base. Okay, pendant des années, j'ai tradé le Forex, qui est pour moi le marché le plus difficile. Le Forex, pour certains, sont en range depuis les années 70. Donc cette petite correction-là, dites-vous que, ou même celle-là, la daily ici, là, dites-vous au Forex, vous avez des structures comme ça depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Marché monte, descend, donc c'est pas évident à trade. Et on trade ça. Et je gagne ma vie au Forex, principalement au Forex, donc le marché le plus complexe. Ça, pour moi, une uptrend en ligne droite, à trade, c'est pas compliqué. Faut juste être patient dans les structures correctives et essayer d'anticiper le prochain move, mais c'est toujours une uptrend ici. Long terme, je m'attends à quoi? La même chose. Si je vais, donc la petite correction qu'on avait en petit time frame, si je vais en monthly, cette correction n'existe plus. C'est juste une mèche, une estocade. Si le marché comptait venir chuter, casser le zéro, croyez-moi, on aurait déjà fait la moitié du move. On serait déjà là aujourd'hui. Si là, il est en train de traîner, c'est parce que l'objectif est le même que celui-là. Si le marché traîne, c'est parce qu'ils veulent continuer à acheter. Prise de profit, point d'entrée, prise de profit, point d'entrée. Du coup, dans les zones de correction, ça j'en parle en cours, dans les zones de correction, c'est là où vous avez le plus d'ordre passé. Ici, il n'y a quasiment pas d'ordre. Là où il y a le plus d'ordre passé, c'est les structures correctives. Et c'est pour cette raison, si vous le voyez traîner, flag correction, c'est une continuation. Donc je ne m'inquiète pas pour le Bitcoin. Pas du tout. C'est de l'achat quoi qu'il arrive. Même s'il viendra casser le dernier plus bas sur la petite time frame, c'est de l'achat quoi qu'il arrive. Mais notre but en tant que trader, pas investisseur mais trader, c'est d'essayer de choper les petits moves. Ici, s'il doit venir casser encore une fois pour donner un régular, bah c'est d'essayer de choper le buy et ensuite le drop. S'il vient valider un running ici,
il casse ce bas, bah, notre objectif c'est d'essayer de choper ce bas ici et ensuite le sell derrière. Ça c'est notre objectif en tant que trader. Mais si vous êtes un investisseur, il n'y a pas besoin de tout ça. Si votre but c'est juste d'acheter, c'est simple. Achetez, un petit pourcentage, il casse, pareil, vous le voyez corriger ici. Dites-vous qu'il va encore chuter. Vous dites, bah, si vous le voyez corriger ici, soyez content parce que vous allez vous dire, ok, il corrige, il va chuter, je vais pouvoir acheter encore moins cher. Vous allez pouvoir savoir s'il va continuer à chuter ou pas grâce à ce genre de structure. D'accord? Donc j'espère que le message est très clair. Non, pas besoin de paniquer parce que le mouvement il fait il fait quelques impulsions en 1 heure. En plus, c'est d'1 heure. L'analyse d'hier n'a pas changé tant que ce bas n'est pas cassé. C'est la même direction. Maintenant, vu l'agressivité du move, oui, il peut casser le bas. Ok, j'aurais préféré qu'il se retourne avant. Mais là, il peut casser, surtout qu'il est en train de corriger. S'il casse le bas, on oublie le regular flat. Donc, on oubliera cette structure. Et on ira chercher le running flat, tout simplement. Le running. Donc, s'il casse, on ira chercher ce scénario. D'accord? Voilà, je voulais pas que la vidéo soit aussi longue, 16 minutes, mais au moins c'est plus clair. J'ai fait quelques petits avertissements dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, n'essayez pas de deviner ce que va faire le marché. Soyez plus intelligent que ça. Essayez d'anticiper les possibilités et vous serez toujours safe. Vous serez toujours en sécurité. Le marché ne pourra jamais vous surprendre. Et vous serez surtout toujours dans la bonne direction. Ok ? Voilà, donc je vous laisse ici. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.